Bon, on vient d'apprendre que Ursula von der Leyen a négocié au nom de l'Union européenne avec Donald Trump et que, elle a négocié des accords où la France et l'Union européenne se font complètement enfler. Bon, rien de neuf sous le soleil, hein. Je veux dire, depuis quand l'Union européenne est un rempart contre les États-Unis? Tout ça est des foutaises, hein. C'est ce qu'on nous explique pour essayer de nous faire avaler la pilule. Mais l'Union européenne, c'est surtout et avant tout un marché, un lieu où les entreprises peuvent améliorer leur rentabilité grâce à des normes qui sont standardisées à l'échelle de l'Europe. Mais c'est en aucun cas un outil politique pour voilà, faire front face aux États-Unis. Bien au contraire d'ailleurs, puisque les États-Unis ont œuvré très largement à la construction européenne, ont poussé en permanence à ce qu'il y ait de plus en plus de pays qui adhèrent à l'Union européenne, puisque l'Union européenne est indirectement sous contrôle des États-Unis. L'Union européenne est un vassal des États-Unis. Donc ça fait des années hein, qu'on sait ça, hein. Il y a rien de neuf sous le soleil. Je veux dire, les Français d'ailleurs se sont opposés au renforcement de la construction européenne en 2005 lors du référendum contre le traité constitutionnel européen, mais on nous a marché dessus juste après, en 2007, par une procédure différente pour faire adopter ce fameux traité. Donc en réalité, rien de neuf sous le soleil. L'Union européenne, c'est un fatras bureaucratique, administratif, qui n'a pour seul objectif que d'améliorer la rentabilité des entreprises, de faire en sorte que la finance continue voilà, de s'en mettre plein les poches, hein, globalement, que le capital puisse prospérer gaiement, au détriment de l'environnement, des travailleurs. Alors oui, il y a des avancées, il ne faut pas être dogmatique, il ne faut pas être manichéen. Il y a effectivement des avancées qui ont été possibles, rendues possibles par l'Union européenne. Je pense par exemple à la lutte contre les pesticides. Je pense, alors même si là encore c'est nuancé, hein, il y a parfois on voit que l'Europe favorise quelque part l'agriculture intensive, productiviste. D'ailleurs, c'est inscrit dans les traités, hein. Pour les gens qui s'intéressent vraiment à la chose, au lieu de regarder par exemple des chaînes de télé qui font de la propagande au service des milliardaires qui détiennent ces mêmes entreprises, vous pourriez par exemple lire les traités européens, c'est accessible gratuitement hein, sur Internet, et vous constaterez par vous-même que l'Union européenne n'a pour seul objectif que d'améliorer hein, la liberté d'entreprendre, d'améliorer la rentabilité du capital, et de favoriser ce qu'on appelle le libre-échange, hein. Le libre-échange, c'est le mot gentil pour dire la concurrence, la jungle concurrentielle, où on va mettre en concurrence des entreprises qui n'ont pas du tout les mêmes coûts de production, qui n'ont pas du tout les mêmes normes environnementales, par exemple, et qui n'ont pas du tout les mêmes règles d'imposition du capital. En somme, c'est la jungle absolue, le dogme du libre-échange. Mais c'est ce qui a perduré pendant de nombreux siècles en Occident et dans le monde, et qui s'est d'ailleurs grandement renforcé par la mondialisation, entre guillemets. Donc ici, rien de neuf sous le soleil, on va se faire enfler, il y a quand même des gagnants hein, dans l'histoire. Il y en a qui vont bénéficier de ces accords commerciaux, de ces accords commerciaux, de renforcement du libre-échange et de la domination américaine, puisqu'on a en France des agents de relais de la puissance américaine. On a des gens qui ne le disent pas, mais qui en réalité travaillent indirectement pour les intérêts américains, parce que bah, quand on est du côté du plus fort, c'est intéressant, hein. On se positionne, on se place. Donc voilà, donc bon, la France représentée par la droite, les républicains, ou quand elle était représentée par la gauche, le Parti socialiste, elle a complètement œuvré à ça. Je veux dire, bon, en 2005, il y a eu un débat au sein du Parti socialiste et au sein des républicains pour l'adoption du traité constitutionnel européen, mais globalement, si on regarde les mandatures de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, par exemple, ou de Jacques Chirac, bien en fait, ce sont des présidents qui ont favorisé la domination américaine de près ou de loin. Alors évidemment, tout ça toujours avec de la nuance, mais globalement, la France s'est mise dans la main des Américains. La France est pieds et poings liés dans l'Union européenne par les accords, les traités de l'Union européenne qui sont supérieurs aux droits français. Tout ça, c'est un peu technique, mais en réalité, l'Union européenne,
quelque chose qui ne nous rend pas toujours service. On le voit par exemple au niveau des impôts, où on voit qu'au sein même de l'Union européenne, il est possible de faire de la fraude fiscale légale, qu'on appelle gentiment optimisation fiscale. Par exemple, on a des paradis fiscaux au sein même de l'Union européenne. Je pense par exemple à l'Irlande, aux Pays-Bas ou au Luxembourg. Hein. Donc bon, rien de neuf sous le soleil. Trump, fidèle à lui-même, il fait son cow-boy. Il a les moyens de ses ambitions hégémoniques, puisque les États-Unis bénéficient de la monnaie de réserve internationale. Le dollar, c'est vraiment ce qui permet aux États-Unis de dominer économiquement le reste de la planète. C'est aussi la domination militaire. Hein. L'armée américaine, c'est 50% du budget militaire mondial. Donc on est face à un empire qui vacille un petit peu avec 30 000 milliards de dettes. Donc ça commence à leur coûter cher cette histoire. Et un empire qui vacille, il devient de plus en plus agressif. Et c'est exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc si on veut changer les choses, il faudrait déjà faire une grande introspection sur nos dirigeants politiques, sur la classe politique dans son ensemble, droite et gauche confondues, qui se sont vendus peu à peu au rêve européen et qui ont oublié que ce rêve européen, il était surtout un rêve de marchandisation, un rêve des capitalistes qui veulent améliorer leurs profits, quitte à marcher sur les États, sur les nations et sur finalement notre bonheur, notre liberté.